Je crois qu'on a tout le monde. Alors je suis très fier d'appartenir finalement un peu à cette équipe. Hein. Complètement. Parce que s'il vous plaît, je crois que c'est assez unique, c'est unique même dans l'histoire du sport. La France est devenue championne d'Europe de paddle. Qui l'eût cru il y a encore un an? Pas nous. Pas nous. Personne. Bon, ça a été une vraie aventure. Ça a commencé par des phases qualificatives, puis des phases finales. Maintenant, les championnats d'Europe. Est-ce qu'on pouvait imaginer cette situation encore en début de semaine? Alors je pense qu'il faut quand même rappeler qu'en l'absence de l'Espagne, qui était quand même un pays très favori pour le titre, et en raison de l'absence de l'Espagne, on faisait partie des favoris avec le Portugal, l'Italie, mais en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les équipes jouaient très bien, et finalement on a joué en demi-finale la Belgique, qui était vraiment une équipe très très forte, et en finale la Suède, qui avait vraiment de bons joueurs, et donc ça a été vraiment un championnat plein de surprises. Bon, certains ont dit que c'était un peu la finale avant l'heure, les demi-finales ça a été extrêmement chaud. Je crois que Scat et Robin, vous avez sorti... Serein, vous avez sorti un gros match. Vous avez stressé vous? Vous avez stressé? Non, pas trop nous. Hein. Ouais. Ils étaient à 3 points de la rencontre. Oui, je rappelle juste que 3e set, tie-break, 7-5 Ouais, 7-5 au tie-break. Keep calm, Scat is matching. Ah oui, parce que Scat, alors le marchand de sable est passé ce matin. Ouais, les pauvres Suédois, ça a été un peu compliqué pour eux. Next step, c'est quoi? Quelle est l'étape 4e du championnat du monde. 4e des championnats du monde. Ouais, continuer à avancer tous ensemble, que les mecs continuent à jouer au paddle, qu'il y en ait d'autres qui se joignent à nous, et qu'on essaye de faire le meilleur résultat possible au prochain championnat du monde. Voilà, ce qui est tout ce qu'on souhaite. On s'est retrouvé avec 1-2. Pourquoi avoir choisi ce type de stratégie? Alors déjà, on voulait garder une équipe expérimentée, Cédric et moi, en numéro 3, au cas où il y a un match décisif. Parce que à nous deux, on a quand même un paquet d'années de paddle, donc c'était important d'être en 3 pour un match décisif. Et puis on comptait beaucoup sur notre équipe numéro 1, Robin et Jérémy, qui ont vraiment assuré. Et puis on espérait la surprise des nouveaux arrivés, qui ont vraiment tout donné, qui se sont battus à fond. On avait 3 remplaçants, on avait un remplaçant, il y avait 3 joueurs pour 2 places, et tout le monde a joué, tout le monde s'est battu. Et ce qui a été chouette dans cette semaine, dans cette aventure, c'est justement l'entente de tout le monde, de nous 7. Et ça, c'était une belle aventure humaine en tout cas. Oui, parce que ça s'est vraiment très très bien passé. En tout cas, j'étais témoin, de voir qu'il y avait une très bonne ambiance dans le groupe. Est-ce que ça a aidé surtout sur des moments chauds comme en demi-finale justement, où il fallait se serrer les coudes? Bien sûr. Mais tout a été chaud. Chaque match a été gagné 2-1 avec un match décisif, que ce soit l'Italie, que ce soit la Hollande en premier match avec Alexis qui se blesse un petit peu. On a eu une équipe numéro 1 très solide et qui a toujours assuré. Alexis et moi, on a pu assurer ensuite en match décisif, mais à chaque fois, il n'y a rien qui a été simple, il a fallu se battre. Tous les matchs de notre 3e équipe ont été accrochés, du 7-6 à chaque fois, ça aurait pu passer. Donc on n'a pas eu de match simple, et effectivement notre cohésion a permis d'être soudés dans les moments difficiles. Et il ne faut pas oublier les filles qui nous ont beaucoup aidés dans le public. On a été très très fort au niveau du public et pour soutenir l'équipe. On a fait beaucoup de bruit aussi, beaucoup de bruit. Mais ça c'est normal à chaque fois. Bon, en coulisses, est-ce qu'on peut dire qu'on est champion d'Europe aussi? Au niveau public, pardon. Ça, y a pas Au niveau photo. public, on est peut-être même champion du monde. C'est peut-être même le champion du monde. Alors, j'ai envie de donner le micro. Alors, j'aurais pu donner le micro à Scat, mais bon, Scat, il a déjà causé tout à l'heure. Par contre, il y en a un autre qui se cache là-bas et cause beaucoup en coulisses. Dis donc, chef d'orchestre sur le plan public, non? Ouais, une première, hein. D'habitude je suis sur le terrain, donc il a fallu s'organiser pour mettre un petit peu le feu, quoi. Mais voilà, en tout cas, je voulais les féliciter, les remercier de m'avoir donné cette chance au moins, parce que je pense que moi au moins j'ai du 100% par rapport aux anciens qui ont mis 10-15 ans avant d'être champion d'Europe. Moi c'est du 100%, donc pour ça... Arrête J'ai rien d'autre à ajouter, moi, pareil pour moi. Merci à tous. Moi, ce que je voudrais dire... qu'avec un valet, tu fais 80 cœurs. Ça, c'est bon, t'as compris ça maintenant? Je voudrais dire un petit mot, on connaît tous l'histoire du paddle en France avec querelle, pas querelle, mais clairement aujourd'hui on est une équipe et le sport à mon avis en sort vraiment grandi. Voilà, je pense qu'il fallait le dire. C'est vrai. Bon, Jérôme, tu voulais faire peut-être un petit coucou à ton partenaire? Tadji a lui montrer ça. Voilà ce que tu as raté. Voilà. Ah oui, Ouais, je remercie ton taf. Ouais. Merci Laurent Boulade.
Super. Laurent, on pense à toi. On pense à toi. Tous étaient là, on a été solidaires et on a eu vraiment le cran d'aller se mesurer aux joueurs et de donner le maximum sur le terrain sans arrière-pensée et en faisant le maximum tous ensemble. Merci à Jérôme qui nous a sauvé la mise sur le moment. Ouais. C'est vrai. Le plus rapide de l'Ouest. Et moi, j'ai pas perdu une coinche. Oui, parce que. Chez moi depuis 2004. Hein. Oui, parce que rappelez-le, nous avons un kiné au sein de l'équipe de France, c'est Jérôme Ferrandez, qui a sauvé peut-être l'équipe à lui tout seul. Oui. C'est un strap. Grâce à un strap. En 3 minutes. En moins de 3 minutes. Dis-moi, Alexis, tu as senti l'effet Jérôme Ferrandez au niveau de ta cheville? Ah ben, je pense qu'il n'est pas là, je peux pas repartir. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut dire que si on est champion d'Europe aujourd'hui, c'est grâce à lui? Je crois qu'on peut le dire. Hein. Merci Jérôme, merci Jérôme, merci Jérôme, merci. Bon. Remercier. Un grand merci. Moi, je vais le dire parce que c'est grâce à eux vraiment qu'on a eu ces belles tenues, qu'on fait fureur pendant les championnats d'Europe. Il n'y a pas une nation qui n'a pas voulu échanger avec nous nos pulls, nos t-shirts. Bon, toujours est-il que ceux-là, ils sont champions d'Europe, donc on les a pas lâchés, on les a bien tenus. Donc un énorme merci de la part de toute l'équipe et des filles et des hommes évidemment à notre équipementier Ed qui a vraiment fait le taf pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci Ed. Et merci aux différentes ligues qui ont participé à nos frais de déplacement. Et on espère que ça va déboucher sur des décisions qui vont donner vraiment un appui au paddle français. Bon bah écoutez, je crois qu'on a tout dit, non? On dit merci qui? Et merci aux Merci Francky. Merci Francky. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Et de la passion. Ah oui.